Bonjour chers collègues, je suis Diaouni Moussa. Je vous présente l'état d'avancement de mon terme de mémoire intitulé Apprentissage de l'anglais par les technologies que l'on pourrait qualifier de banalisées, analyse des facteurs cognitifs, métacognitifs, didactiques, motivationnels des étudiants professeurs de lycée. Ce thème sera développé sous la direction de M. François Villemontex. Alors, le plan que vous voyez sera suivi. Comme introduction, il faut savoir que l'ISEG, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, autrement appelé École normale supérieure, reçoit des étudiants de niveau très hétérogène. Après nos observations et nos analyses, le secondaire ne livre pas des étudiants qu'on pourrait qualifier de niveau vraiment excellent en langue anglaise. C'est pourquoi aujourd'hui les technologies mobiles et les médias sociaux représentent une grande opportunité d'apprentissage des langues pour les nouvelles générations, car elles améliorent tout et également les pratiques pédagogiques, pour autant que les apprentissages formels sont beaucoup plus appuyés par des apprentissages informels. Dans le contexte de cet apprentissage, des approches théoriques seront finalement également mises en exergue. Et sur le point de vue des psychologues, les différents courants psychologiques de l'apprentissage qui ont beaucoup influencé le système éducatif seront évoqués, à savoir le behaviorisme ou stimulus-réponse est le style d'apprentissage développé par ce courant, le courant cognitiviste, qui parle du traitement de l'information qui était quasiment opposé au behavioriste, et le cognitivisme dans lequel a vu naissance le constructivisme piagien et également le socio-constructivisme de Vygotsky, où l'apprenant est placé au centre des apprentissages. Pour le courant humaniste, l'étudiant doit s'autodéterminer dans son apprentissage. Du point de vue des neurosciences, il faut aider l'apprenant à apprendre dans un processus cognitif complexe. Alors, du point de vue des pédagogues, il s'agit d'aider l'apprenant à acquérir soi-même des connaissances à travers des apprentissages significatifs. Quant aux philosophes, ils ont réparti le système d'apprentissage en 3 niveaux. Apprendre que au niveau du sens passif, où l'étudiant cherche une information, au deuxième sens, c'est l'apprentissage, apprendre les savoir-faire. Alors pour le 3e niveau, c'est l'acquisition des connaissances. Alors, parlant de la problématique de notre thème, il faut savoir que, comme nous l'avons dit à l'introduction, les élèves que nous recevons le plus souvent n'ont pas bénéficié d'un enseignement d'un niveau d'anglais escompté pour pouvoir réellement suivre pour la plupart le programme prescrit, car plus souvent certains viennent sans motivation pour la fonction enseignante, et les enseignants qui utilisent les technologies disponibles sont beaucoup plus s'appuyer sur des pédagogies transmissives. Alors cela dénote une absence de politique de numérique ou d'enseignement à travers les numériques qui place l'étudiant au centre des apprentissages appuyés par l'approche par compétences, car le support papier est l'un des éléments déterminants dans les différentes formations en langue anglaise. Sur ce, nous avons essayé de faire une petite statistique par rapport au taux d'échec au niveau des licences 1, 2, 3 et 4
comme vous le voyez, le taux est très élevé en licence 1, 2, 3 qui avoisine ou qui dépasse parfois les 60%. Alors qu'en licence 4, ce taux-là baisse puisque le poids des cours qui se trouvent en licence 4 est moins significatif que les cours qui se trouvent en licence 1, 2 et 3. Alors, une remise en question sur l'efficacité des cours en présentiel se pose, puisque bien que certains formateurs, dans nos observations, disent mettre à la disposition des étudiants des cours en ligne, mais aussi des sites internet qui les permettent davantage de se former en autonomie, mais cela indique également, comme le dit Nguyen et ses collaborateurs, il y a un manque d'informations très pointues, mais également de formation pour s'approprier des instruments qui sont mis à leur disposition, mais également de les guider par rapport à leur usage. Donc, c'est le troisième point de problématique est cette perception négative pour certains des technologies mobiles et les médias sociaux, vu les conséquences également que ceci pose par rapport au contexte social des publications qui n'ont aucun rapport avec l'apprentissage. Alors, pour d'autres, puisque ces technologies ne sont pas obligatoirement inscrites dans le programme, alors ils ne font pas foi à ces technologies. Et cela se justifie par ces manques ou cette absence de laboratoire de langue à l'ISEC, qui est chargé de la formation des formateurs au secondaire. Il y a également un manque de ressources et de matériel didactique, une absence de cours d'éthique sur le programme de langue anglaise, contrairement à d'autres programmes de formation en licence où les étudiants bénéficient des cours d'éthique. Alors, pour compenser ces besoins en apprentissage, nous nous sommes posé les différentes questions que vous voyez là, dont la principale est comment l'usage des technologies mobiles et les médias sociaux en anglais pourrait contribuer à l'acquisition de l'apprentissage de l'anglais par les étudiants de la licence 1, plus spécifiquement en termes de pratique, en termes d'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude. Alors, en réponse préliminaire, nous avons formulé les hypothèses suivantes. Les tics que l'on pourrait considérer de banaliser ou une contribution innovante à apporter au dispositif pédagogique de l'apprentissage de l'anglais dans un contexte de grand groupe. Et elles ont des valeurs ajoutées et aussi aident les étudiants à acquérir des processus d'apprentissage améliorés. Et l'usage de ces terminaux mobiles et également des médias sociaux pourrait accroître systématiquement les opportunités d'apprentissage, non seulement formel, mais aussi informel et informel pour le développement de compétences linguistiques. Alors, nos objectifs sont les suivants. Analyser les effets des phénomènes mobiles, analyser les effets des technologies mobiles et les médias sociaux au regard de l'approche par compétence qui sous-tend la formation des étudiants de la licence en expression orale et en expression écrite. Plus spécifiquement, montrer que les technologies peuvent accroître leur apprentissage, mais aussi les aider à développer davantage leurs connaissances cognitives, leur approche métacognitive, ainsi que appuyer l'aspect didactique et motivationnel de leur apprentissage. Ainsi, nous allons essayer de comparer un échantillon expérimental à un échantillon témoin pour voir si cela a vraiment un effet significatif sur leur apprentissage et afin de dégager les enjeux liés à cet enseignement. Sur ce, les dimensions 10 dimensions ont été définies, comme vous le voyez,
dans ce tableau ainsi que les domaines d'études. Alors, le cadre théorique qui va nous aider à appuyer notre recherche par rapport à l'apprentissage avec les technologies mobiles ou la pédagogie plus pratique et moderne va entraîner les élèves à apprendre mieux davantage, comme le soulignent certaines résultats de recherche. Dans la méthodologie, deux approches vont nous aider à mieux cerner la problématique et à trouver les résultats qui pourront nous apporter des réponses significatives par rapport aux questions de recherche que nous nous sommes posées. Parlant de l'analyse des résultats qui seront obtenus auprès du public des étudiants de langue anglaise de l'ISEC, alors une analyse différentielle et explicative sera également faite à travers des logiciels que nous avons cités dans cette partie. Alors, pour pouvoir mieux identifier les aspects qui vont rentrer en étude, nous avons défini plusieurs variables. Parlant de la variable dépendante, alors, il s'agit de voir en quoi les technologies mobiles pourraient améliorer le niveau de langue des étudiants de la langue anglaise de l'ISEC. Et sur ce, des variables indépendantes ont été également identifiées. D'abord, il faudrait avoir un téléphone mobile compatible qui permette d'accès facile aux ressources numériques, mais aussi aux réseaux sociaux. Ensuite, définir une situation didactique pour augmenter les capacités linguistiques, mais aussi une situation d'écoute qui permet également de développer les habiletés sensorimotrices. Alors, en plus des variables dépendantes et indépendantes, nous avons identifié des variables de contrôle pour minimiser les biais dans cette étude, le temps passé en apprentissage formel, mais aussi non formel ou informel, le niveau de langue avant d'accéder à l'université, vivre dans un pays anglophone, s'inscrire dans une communauté de pratique et les projets par rapport à votre apprentissage, par rapport au choix d'apprentissage de l'anglais, également les échecs que les intéressés rencontrent le plus souvent dans cet apprentissage. Alors, une petite expérimentation a été faite pour pouvoir vérifier notre méthodologie. Alors, nous avons publié en un premier temps une vidéo portant sur les ordinal numbers où les expérimentations ont été faites non seulement en présentiel mais aussi en ligne. 9 étudiants ont participé à cette expérimentation, dont la première phase, 3 étaient inscrits dans la plateforme Facebook pour une durée de 4 heures par semaine pendant 3 semaines, et la typologie de Paire Ficus a été adaptée. Alors, quelques résultats ont été observés. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ils reconnaissent avoir amélioré leur expression écrite en utilisant cette plateforme réseau social Facebook, et ils ont pu vraiment participer de façon moins intense dans la plateforme. Et parlant de leur point de vue, après avoir été interviewés, ils ont parlé des difficultés de connexion et qui leur ont amené à partager la vidéo par Bluetooth. Et ainsi, cette vidéo a été consultée à au moins 3 fois, et ils ont beaucoup plus apprécié le style d'explication de la présentatrice dans la vidéo, son système phonétique, mais également sa prononciation qui permet aux étudiants
de mieux s'appréhender. Et je vous remercie, j'attends vos réactions.